Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. On va prendre le tarot pour faire un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens et on prendra quelques cartes en fin de tirage pour avoir quelques informations, quelques messages complémentaires. Juste avant les tirages sentimentaux de septembre, je vous avais fait une guidance pour la rentrée. On y voit aussi un petit peu le sentimental, mais on y voit aussi le professionnel et le financier. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous ne l'avez pas encore vu, ça pourra compléter l'ensemble de vos différents domaines pour la rentrée. Allez, on est parti pour vous les scorpions, le sentimental pour le mois de septembre. Allez, avec le tarot en 9 cartes. Hop. Voilà. Hop là. Alors, tchac, 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 tchac. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, parfait. Allez, on est parti. Première ligne pour vous les scorpions, la reine de coupe, la tempérance et le 7 de bâton. Super là. On a des énergies qui sont assez douces, on va dire. On commence avec cette reine de bâton qui nous parle de guérison déjà, qui nous parle de réalignement, qui nous parle de douceur. Hein, les coupes, on est sur l'émotionnel. Hein, vous voyez là avec la reine, on retrouve une sérénité, un alignement. C'est vraiment ça. Elle est très liée à l'eau. Hein, vous voyez, elle a les fesses dans l'eau. Et il y a de la douceur avec ça, il y a vraiment un côté guérison. Et c'est appuyé par la tempérance derrière, comme son nom l'indique, elle tempère. Donc s'il y a eu des émotions fortes, il y a des choses, là, on se met un petit peu, les choses se calment, hein, les choses se tempèrent, on retrouve de la fluidité, on retrouve des échanges aussi, hein, c'est la communication, les échanges, la tempérance, l'équilibre, vous voyez, là, le soleil et la lune, il y a une notion de rééquilibrage ici des énergies, parce que ça passe par une guérison, qui est en train de se terminer ou qui est en train de se faire, mais en tout cas, là, on commence avec des énergies qui sont plus posées et qui redeviennent plus fluides. Maintenant, c'est peut-être encore en cours parce qu'on a ce 7 de bâton qui, vous voyez, se met dans sa bulle, hein, quand on est un petit peu titillé là, par les 7 bâtons là, qui viennent de l'extérieur, hein, vous avez peut-être besoin encore de temps pour vous, pour terminer cette guérison, pour vous mettre dans cette énergie que l'on a ici là, de douceur. Hein. On se met dans la bulle, si on a besoin d'y retourner de temps en temps, n'hésitez pas à y aller. Hein. Vous voyez, ce personnage dans la bulle, elle n'est pas en stress, elle est en position de méditation, donc si vous avez besoin de trouver des temps comme ça, de retrait, pour vraiment faire l'équilibre entre l'extérieur, et des fois on a besoin de se retrouver avec soi-même, hein, d'apaiser un petit peu les émotions, allez-y, parce que là vous êtes vraiment en train de guérir quelque chose, hein. On va aller voir plus loin. Le 7 de coupe, le roi de coupe sublime et le 2 de coupe. Bon, pour un tirage sentimental, on a déjà 4 coupes sur 6, hein, j'ai envie de vous dire. On est sur l'émotionnel, en tout cas. Vous verrez s'il y a du sentimental. Le 7 de coupe sous la reine de coupe, il y a une guérison, on va devoir faire un choix. Vous voyez ce personnage-là, un choix, le choix du cœur. Hein. On est sur les coupes toujours. Il y a ce personnage-là qui se dit, je voulais cette coupe, mais je suis plus très sûre que c'est ça que je veux. Peut-être qu'on a changé d'avis. Et si je prends cette coupe, peut-être que je risque de me tromper. Vous voyez, il y a une notion un petit peu de confusion. Donc prenez le temps, là, avec tout ce qui est ici, de communiquer, d'apaiser les émotions. Il y a vraiment ça. Surtout que derrière, et plein centre, on a le roi de coupe. On a déjà un beau duo, là, un beau couple, hein, la reine et le roi de coupe, et ce roi est plein centre, donc là il y a vraiment encore, et ça insiste, une notion de retour au calme, de retour à la sérénité. Vraiment, ce roi de coupe, il ne se laisse pas déranger sa paix intérieure par les tempêtes qu'il peut y avoir à l'extérieur. Vous voyez, lui aussi il est en position de méditation, hein, on a ces deux personnages là qui sont zen, en plus en dessous de la tempérance, hein, comme je vous disais, on retrouve un équilibre émotionnel. Vraiment, c'est vraiment ça pour vous, hein, les scorpions, il y a un équilibre émotionnel qui est trouvé ou retrouvé, il y a de la fluidité, il y a de l'apaisement, et derrière, regardez, on a le 2 de coupe, donc là, le 2 de coupe, on est sur le lien d'âme, on est sur un lien fort, donc ça, c'est une personne que vous connaissez déjà, soit c'est quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer, mais en tout cas, il y a aussi ce 2, hein, il y a une notion encore d'équilibre ici. Donc là, soit c'est par rapport à quelqu'un que les choses s'apaisent, soit il peut y avoir vraiment un apaisement, un calme, et on est vraiment dans l'optique de pouvoir rencontrer une nouvelle personne. On va aller voir plus loin. Le diable, le 3 de coupe, et le gardien du sacré. Donc là, on a encore 2 arcanes majeures. On a le diable et le gardien du sacré. On avait déjà la tempérance ici. Et on a le 3 de coupe. Donc on a encore des coupes. Ce diable-là, sous le 7 de coupe, il nous montre en fait plus d'informations. Là, il y a une guérison parce qu'on a été dans l'énergie du diable. Sur le
sentimental, sur le relationnel. On peut être dans les relations toxiques, on peut être aussi dans l'attirance. Hein, ça peut être les relations charnelles, on peut être très attiré par quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que ça peut... il y a quelque chose, voilà, on fait un choix, on calme le mental, et ici, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas avec ce diable? Est-ce que je me laisse tenter? Vous voyez, donc attention quand même, petit panneau danger, parce que sur le diable, sur le professionnel et le financier, c'est plutôt pas mal, ça peut représenter des contrats, de l'argent. Sur le relationnel, sentimental, on peut être sur quelque chose qui peut être toxique, ou alors on est vraiment sur le côté charnel. Et le 3 de coupe, il y a deux aspects. Soit c'est vraiment le côté, on peut s'appuyer sur les gens qui nous sont proches, hein, le côté sororité ici, évidemment ça peut être aussi fraternité, homme-femme, ça peut être la famille, les amis, il y a quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, des personnes, mais avec le diable devant, on peut être dans une tierce. Hein, il peut y avoir une énergie de tierce là pour vous, du coup c'est peut-être ça qui fait qu'on est un peu confus, j'y vais pas. Là avec le roi de coupe, il y a vraiment le côté, on calme un petit peu les émotions, hein, on s'emballe pas. On s'emballe pas, on essaye de faire les choses avec une maturité émotionnelle. Et derrière, on a le gardien du sacré qui vient appuyer ça. Le gardien du sacré, dans le sentimental, ça peut être une union. Mais il y a aussi la notion, toujours avec le gardien du sacré qui vient, c'est le pape hein, dans le tarot traditionnel, il y a une notion d'enseignement. Ici, c'est représenté par l'escalier. Vous voyez, à chaque fois qu'on grandit en conscience, on monte une marche, on a appris et on se rapproche de la lumière. Donc là, il y a une notion d'apprendre les leçons. D'apprendre les leçons, d'où le roi de coupe au centre qui fait preuve de maturité. Regardez cette diagonale comme elle est incroyable. Reine de coupe, roi de coupe, gardien du sacré qui vient sceller l'union. Donc là, il peut y avoir quelqu'un, surtout que ce gardien du sacré, il est sous le 2 de coupe. Hein, il est vraiment là où on parle de lien d'âme. Donc ça fait vraiment écho, le roi, la reine, le gardien du sacré qui vient sceller l'union sous le 2 de coupe. Donc là, il peut y avoir une rencontre. Une des options, évidemment, il peut y avoir beaucoup, hein, vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation, mais on peut peut-être faire une rencontre d'une personne qui est déjà en couple. Ou alors c'est vous qui êtes déjà en couple, ou vous êtes peut-être déjà même tous les deux en couple, hein, si on a une notion de tierce ici. C'est pour ça que là, on ne se précipite pas. Il peut y avoir quelque chose là. Il peut y avoir un lien très très fort. On peut être attiré aussi physiquement. Alors il y a les deux. Il y a le côté physique du diable et il y a le côté 2 de coupe. Mais attention, parce que là, il y a une dissonance quand même s'il y a une tierce. Donc ça veut dire que là, avant de s'embrancher là-dedans, est-ce que c'est sain? Est-ce qu'il y a quelque chose à vivre? Vous voyez, il y a vraiment le côté du choix. Là, j'y vais pas, mais surtout de la maturité de la reine et du roi. Ne vous embarquez pas là-dedans sans avoir vraiment eu des discussions. La tempérance, hein, on parle d'échange et de communication ici. Il y a quelque chose qui est fluide au niveau de la communication, donc vous voyez, si vous êtes sur la même longueur d'onde, qu'il n'y en ait pas un des deux qui derrière se prenne un mur, hein, vous voyez, qui se ramasse. Donc là, on prend le temps aussi de ne pas précipiter les choses, hein, quand on est trop, comment dire, voilà, quand l'extérieur vient trop nous mettre un peu la pression, revenez un petit peu dans votre bulle, là. Revenez à l'intérieur de vous, et pour avoir les images, enfin la situation au clair avant de vous embarquer. Mais là, même s'il y en a un des deux qui est dans une situation de tierce, il y a peut-être quelque chose à vivre, mais peut-être pas à court terme, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose qui prend du temps, forcément. S'il y en a un des deux qui est en couple, vous ne pouvez pas tout de suite être dans quelque chose qui est fluide et qui est sain, hein, forcément. Donc, vous voyez encore une fois comment ça vient se traduire pour vous, mais... J'allais dire, si je voulais juste vous amuser, ben ici il n'y a que le charnel, allez-y. Mais là, on voit quand même qu'avec le 2 de coupe, il y a quand même un lien là. Il y a quand même autre chose de plus profond, vous voyez, au niveau de l'âme là, ici. Donc, voyez comment ça s'organise et patience, mais il se peut qu'il y ait une belle rencontre quand même pour vous les scorpions. On va prendre des cartes encore, on va aller voir. Je vais prendre une carte du tarot des archanges. Un message pour les scorpions. Ouf là, beaucoup trop de cartes là. Pour le mois de septembre, pour la vie sentimentale. On a ici le 6 de Michel qui correspond au 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est vraiment le côté où on sort de la tempête. Hein, vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup de guérison ici. Il y a une notion de douceur. Hein, et ce diable, c'est peut-être tout simplement les énergies que vous quittez aussi. Hein. Peut-être que vous venez de traverser une situation qui n'était pas facile. Et là, vous quittez cette énergie-là du diable. Hein. Il y a une guérison. Là, le 6 d'épée, on sort vraiment de la tempête et on retrouve du sens, on retrouve la terre ferme. Le petit texte nous dit « La lumière est au bout du tunnel ». Souffler et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Là, c'est peut-être juste de mettre une distance aussi émotionnelle, mais voyez, la lumière est au bout du tunnel. Où vous sortez de ce diable-là, de ces énergies-là, et vraiment vous grandissez. Peut-être que vous en sortez en faisant une nouvelle rencontre, hein, ici, qui vous aide à faire ce switch. Soit il y a une nouvelle rencontre qui, pour le moment, n'est pas encore complètement alignée. Donc, dans ce cas-là, prenez le temps de bien faire les choses. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les scorpions pour le mois de septembre. On a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, vacances, pas forcément vacances. Pour moi, le mot qui est
vraiment plus intéressant, c'est le titre, la lune de miel. Donc il y a vraiment cette notion de profiter aussi, de profiter de l'instant présent, de profiter de ce qui est là. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là ici avec la lune de miel, d'être dans l'ouverture du cœur. Encore une fois, la lune de miel, pour moi, ça m'évoque beaucoup de douceur. Hein. Roi de coupe, roi de coupe, le 2 de coupe, hein, la tempérance, il y a le gardien du sacré, il y a quand même quelque chose là à travers ça. Même s'il y a peut-être une petite dissonance avec ce diable, il y a quand même derrière quelque chose qui est assez beau, je trouve. On va prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant cette situation? Un message pour les scorpions. On a le compromis. Ben, vous voyez, il y a peut-être un entre-deux à trouver par rapport à ce diable-là. Il y a peut-être des choses à trouver un juste milieu pour vous, pour l'autre, pour cette situation. Il y a peut-être un compromis à faire avec vous-même. Aussi, on retrouve l'équilibre de la balance ici. Hein. Ici, on a le 2 de coupe. On a encore cette dualité-là. Ici, on a l'équilibre aussi de la tempérance. Donc, vous voyez, il y a une notion de trouver un équilibre, un juste milieu, un compromis, effectivement, que ce soit avec votre autre ou avec vous-même. Et enfin, on va prendre une dernière carte de l'oracle de l'énergie. Un dernier message pour le mois de septembre pour les scorpions. Et on a porte vers l'amour, vous voyez, il y a vraiment une ouverture là, c'est vraiment ça, il y a une ouverture du cœur, il y a quelque chose, hein, le 2 de coupe c'est vraiment ça, plus le roi et la reine de coupe, il y a vraiment un couple là, il y a le roi, la reine de coupe, plus le 2 de coupe, plus le gardien du sacré encore une fois qui vient sceller l'union, donc il y a quelque chose qui se présente, ouais, voyez, hein, encore une fois, ça peut peut-être prendre du temps à se mettre en place, mais ça en vaut la peine s'il y a un temps à prendre, hein, ne vous jetez pas forcément à corps perdu, mais là il y a une belle relation qui est en train d'arriver à vous les scorpions, quelque chose qui se met en place, qui va impliquer de faire des choix du cœur, 7 de coupe, il peut y avoir une tierce actuellement pour l'un d'entre vous ou les deux, hein. Prenez le temps, mettez-vous dans votre bulle avant de poser des actions. Le 7 de bâton, c'est un des rares qu'on a ici, hein. On a beaucoup de... Bon, on a que des coupes en fait, que des coupes. Attendez, je regarde, reine de coupe, 7, roi, 2 de coupe, 3 de coupe, et après c'est des arcanes majeures. Donc finalement c'est le seul bâton qu'on a, et le bâton c'est l'action. Et vous voyez, là, on ne se précipite pas, au contraire, on se met dans la bulle avant de poser des actions. Donc prenez le temps les scorpions, mais il y a quelque chose de beau là, une belle relation qui arrive à vous, il y a quelque chose là de vraiment aligné, une porte vers l'amour, c'est ça, vous êtes en train d'ouvrir une porte, et prenez des décisions dans votre cœur ici. Très beau tirage. Hein. Dites-moi comment ça vous parle. Évidemment, si vous voulez plus de précision, plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, sous la vidéo, il y a mon site. Sur le site internet, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Donc n'hésitez pas à regarder. Et si le cœur vous en dit encore et toujours, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me faire connaître, c'est ce qui aide à développer mon entreprise. Hein, je le répète encore, mais je suis déclarée, hein, c'est mon travail. Je n'en vis pas encore et grâce à vos petits clics, tout ça, ça se développe. Voilà pour vous les scorpions. Très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao.